Avant toute chose, je voudrais vraiment vous souhaiter joyeuse Pâques à nous qui sommes ici, représentant toute l'Église, à l'Église qui est à la maison, l'Église de la maison. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste. Vous êtes confinés, mais la grâce de Dieu n'est pas confinée. Amen. Et le ressuscité n'est pas confiné. Que son nom soit loué. Amen. Je voulais méditer avec vous ce matin Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je le cite simplement, où il est dit « Je suis à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui. » Je voulais intituler notre méditation « Pâques, Jésus en famille ». Pâques, Jésus en famille. Quelqu'un a dit dans le journal La Réforme, eh bien, cette situation, cette pandémie a eu pour effet de renvoyer l'Église à ses origines, à sa nature familiale. Parce que l'Église a commencé dans les maisons. Ce n'est que vers le IIIe siècle qu'on a vu apparaître les bâtiments publics servant de lieux de culte. Sinon, l'Église a commencé dans les maisons. Et voilà que l'Église retourne encore dans les maisons. C'est pourquoi vous n'êtes pas perdus. Non, vous êtes là où Dieu voulait que nous soyons. Et à la Réforme, eh bien, Luther a pris le soin de renvoyer le peuple de Dieu à ses origines, c'est-à-dire à l'Église. C'est pourquoi il a parlé de la petite ecclésia, du sanctuaire, c'est-à-dire là où on adore Dieu et là où on apprend à prier. Et le père de famille devient le prêtre par excellence pour célébrer Dieu. Il est en même temps prêtre et prophète. Et prince aussi. Parce que c'est lui qui va apporter les besoins du peuple à Dieu en tant que prêtre. Mais c'est celui aussi qui va apporter la parole de Dieu au peuple en tant que prophète. Et c'est en même temps le père de famille qui va faire régner l'ordre dans la famille en tant que prince et pourvoir aux besoins de la famille en tant que prince. Donc, vous êtes à la maison, vous nous suivez, vous êtes là où Dieu voudrait que vous soyez en tant que famille. C'est vrai que notre situation, c'est pour un temps, mais ça nous fait réfléchir. Ça nous fait retourner à nos responsabilités. Responsabilité de Marie, en tant que, comme je le disais, en tant que prêtre, prophète et prince. Responsabilité de toute la famille de se retrouver autour des éléments fondamentaux de la famille et de pouvoir célébrer Dieu en famille. C'est quand on sait célébrer Dieu en famille qu'on peut le célébrer à l'église en public. C'est quand on le célèbre en privé qu'on peut l'exprimer en public. Alors, revenons à la Pâque. La Pâque, quand nous lisons dans Exode au chapitre 12 et surtout le verset 23, il est dit, eh bien, je verrai le sang et je passerai. Donc, il y a une visite de l'ange, une visite familiale de l'ange. L'ange va passer de famille en famille. Et la préparation se faisait dans la famille. Et ils avaient les reins saints, etc. Mais
ce qui a marqué l'événement, c'est l'agneau pascal que chaque famille devait offrir. Ce n'est pas une famille qui offre au bénéfice des autres, mais c'est chaque famille qui offre l'agneau. Donc c'était une fête familiale. Une fête familiale où l'élément principal, c'était l'agneau à offrir. Et l'agneau offert, le sang servait de couverture à toute la famille. Toute la famille. Et nous savons que, par anticipation, l'agneau, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ devait être là dans toutes les familles. On appelle ça la théophanie, c'est-à-dire que c'est la manifestation de Dieu en avance à travers les anges. Au temps de Jésus, c'était la même chose. La fête était une fête familiale. C'est vrai qu'on allait à la synagogue, tout responsable, tout homme à un certain âge, quand on atteignait l'âge de la maturité, devait aller à la synagogue, mais une fois que le père quittait la synagogue, il revenait à la maison et la maison était préparée d'avance par l'épouse parce que pendant toute une semaine, elle prenait le temps de nettoyer toute la maison de tout ce qui est levain, enlever tout le levain. Et au retour donc de la synagogue, donc le soir, le vendredi soir, eh bien, le père de famille était là. Il y avait des éléments importants, notamment le pain, après le mitso. Et ce pain-là, c'est ce pain que Jésus, que le père de famille rompait et donnait à chaque membre de la famille. Et il y avait aussi la présence d'eau amère, un demi-verre d'eau amère. Eh bien, symbole des larmes et du sang des enfants d'Israël pendant l'esclavage en Égypte. Il y avait aussi des herbes amères, symbole aussi de leur souffrance. Il y avait aussi et surtout 4 verres de vin. Et les verres de vin, 3 étaient consommés. Le 4e vin n'était jamais consommé parce que le 4e vin, tout comme une table vide, était réservé à Élie qui devait venir annoncer la venue du Messie. Parce que les Juifs étaient convaincus que le Messie devait venir le jour de Pâques, dans la préparation de Pâques. Donc il y avait une chaise vide et puis il y avait un verre de vin qui n'était pas consommé. C'est ce qu'on appelait le 4e verre, c'est-à-dire le verre de l'espérance. On espérait le Messie. Il y avait aussi un squelette de l'agneau. Il n'y avait plus d'agneau physiquement dans chaque famille, mais on représentait l'agneau par un squelette, le squelette de l'agneau. Et pendant près de 2 heures, vous nous reprochez parce que souvent vous dites que nous sommes trop longs, là-bas c'est 2 heures, sinon plus de 2 heures. Le père de famille prenait le soin de réciter tout le récit de la Pâque. Pendant près de 2 heures, il s'était détaillé pour que les enfants sachent ce qui s'est passé, connaissent leur histoire et surtout que les enfants apprennent à apprécier la main toute-puissante de Dieu qui les a délivrés de l'esclavage. Et plus tard, on a parlé de l'esclavage sous César, sous Néron, l'esclavage sous... en tout cas, tous ceux qui ont persécuté les Juifs jusqu'à Staline. Alors, ce qui était important, c'est donc l'historique de la chose, mais il y avait ce pain-là, le pain caché, le pain
distribués, il y avait une partie qui était cachée. Et cette partie-là, ce n'est qu'à la fin que, on ressort ce pain-là pour donner aux participants. Donc, c'était une fête en famille. On est retourné, on était dans la famille, et même s'il faut à la synagogue, la Pâque est une fête en famille et pour la famille. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Parce que ceux qui n'avaient pas et ceux qui n'ont pas reconnu, c'est-à-dire le squelette de l'agneau, Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie. Mais Jésus est ressuscité et il reviendra comme le Messie de tous les Juifs et de tous les chrétiens. Jésus est ressuscité. Et je voudrais dire, Jésus ressuscité visite les familles. Il visite les familles. Il est avec vous. Il siège à votre sein. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus est au milieu d'eux. Et quand il est ressuscité, il a visité des individus, mais il a visité sa famille à lui. Les disciples, notamment les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs et qui étaient perdus, désemparés, tout comme vous et moi, nous sommes quelque peu dérangés, désemparés. On aurait voulu tous être dans une église où nous allons partager la communion fraternelle. Mais tel n'est pas le cas. Mais quel que soit votre lieu, quel que soit où vous êtes, le Seigneur est avec vous. Et surtout le sang de Jésus, ce sang si précieux qui fait la différence, qui a fait la différence entre les enfants d'Israël et les enfants des Égyptiens, ce sang qui a servi de salut aux enfants d'Israël, ce sang qui a couvert les maisons des enfants d'Israël, ce sang-là couvre votre maison. Ce sang-là vous assure la protection. Ce sang-là vous assure le salut. Ce sang-là est le signe de la présence de Dieu. Il est dit où que vous vous trouviez. Si vous lisez le passage, il est dit où que vous vous trouviez. Donc, où que vous vous trouviez, en famille surtout, que vous soyez à Ouaka, que vous soyez à Bobo, que vous soyez ailleurs, où que vous vous trouviez, ce sang-là vous trouve aussi. Parce que le ressuscité, il n'est plus limité dans l'espace et dans le temps, il est avec vous. Et il est avec nous. Quand il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », et c'est une promesse qui a pris toute sa réalisation à la résurrection de Jésus-Christ. Il fallait que Jésus-Christ ressuscite. Sinon, s'il n'était pas ressuscité, notre foi n'allait pas être validée. C'est la résurrection qui a validé, non seulement l'efficacité et l'importance du sacrifice de Jésus, mais aussi notre foi. Ceux qui ont cru avant, ceux qui vont croire après, tout cela, ont eu leur foi validée par la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons crier Alléluia. Il y a des gens qui ont cherché à discréditer la résurrection de Jésus-Christ. Il y a même un avocat qui a essayé de discréditer un Anglais. Il a écrit un premier livre intitulé « Le livre qui ne peut pas s'écrire ». Parce que plus il faisait les recherches, plus il était convaincu du contraire. Pourtant, son désir dès le départ, c'est d'apporter des preuves de la non-résurrection de Jésus-Christ et mettre fin à tout ce qu'il appelait le mensonge du christianisme. Et plus il avançait, plus il était convaincu du contraire. Et finalement, il a écrit son livre final et le titre s'appelle « Who moved the stone ?» Qui a déplacé la pierre? Qui a déplacé la pierre?
Ce n'est pas un homme qui a déplacé la pierre. Puisqu'il fallait plusieurs personnes pour sceller le tombeau. Finalement, il est arrivé à la conclusion que ce que la Bible a dit, c'est vrai. Ce sont des anges qui ont déplacé la pierre et la terre a rendu ce qui n'était pas à elle et le tombeau a rendu ce qui n'était pas à lui parce que Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il est descendu au séjour des morts, mais il est ressuscité. Et quand Marie l'a vu, il a dit, je ne suis pas encore retourné chez mon Père et votre Père. Il faut que j'aille valider l'œuvre accomplie sur la croix du Calvaire. Ensuite, eh bien, vous me verrez. Vous pourrez me toucher. Non plus dans la chair, mais en esprit. Un seul a pu le toucher, c'est Thomas. Parce que lui, il était incrédule. Il a pu le toucher. Mais aujourd'hui, nous pouvons aller vers lui. Parce qu'il est notre avocat. Il est assis auprès du Père. Il est notre avocat. Et surtout, il est très mobile. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le ressuscité est là. Amen. Amen. Le ressuscité est là. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour chercher Jésus, pour chercher le ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Et celui qui est ressuscité n'a pas besoin qu'on voyage pour le trouver. Il est là. Il est à côté de nous. Il est avec nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui êtes à la maison, le Seigneur est là. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec nous, et il est avec vous. C'est pourquoi, soyons encouragés. C'est vrai, comme je l'ai dit au début, on aurait voulu être ensemble. On aurait voulu célébrer la Pâque comme on a l'habitude de le faire. Mais je crois que cette situation nous a ramenés à la simplicité de la célébration de la Pâque. C'est-à-dire, eh bien, c'est plutôt une approche spirituelle qu'une approche matérielle ou festive. Si Jésus est avec nous, si le Seigneur est avec nous, et comme il a dit, je suis à la porte, je frappe. Si vous ouvrez, je vais rentrer. Et c'est moi qui vais dresser la table. C'est moi qui vais dresser la table. Et nous allons souper ensemble. De la nourriture spirituelle qui va marquer votre vie pour toute l'éternité. Puissions-nous ouvrir la porte de nos cœurs, la porte de notre foi, pour que le Seigneur puisse entrer. Il va préparer lui-même. Comme David l'a dit, il dresse une table. Il dresse une table pour moi, en face de mes ennemis. Alléluia. Quelle assurance, quelle espérance. Quelle espérance, parce que le Seigneur, eh bien, il est avec nous. Et c'est pourquoi nous allons passer, pour ceux qui sont présents, à la Sainte Seine. Nous avons voulu quand même marquer l'élément par la prise de la Sainte Seine. Nous allons le faire en mémoire de tous ceux qui sont à la maison. Amen. Acceptez que nous le fassions en mémoire de tout le monde. Participez en esprit avec nous à cette célébration de la Sainte Seine. Sachez que, eh bien, le Seigneur étant avec vous, eh bien, tout ce que vous pouvez concevoir, eh bien, recevez-le par la foi, parce que le Seigneur est avec vous. Je suis à la porte, je frappe. Celui qui ouvrira, je vais rentrer, je vais souper avec lui. Puissions-nous ouvrir tous nos cœurs et recevoir Jésus par la foi, en ce jour où il est ressuscité, où il est sorti, où il a validé notre foi en Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ces symboles que tu nous donnes, montrant que tu es, que ce que nous lisons est une réalité. Père éternel, et que si nous participons avec foi, nous allons vivre la réalité de la croix, mais la réalité aussi du tombeau vide. Merci Père. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
vous asseoir? Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons prier pour un sujet. Ensuite, le pasteur Dipama viendra. Nous voulons prier en ce jour et en ce moment précis pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, pour tous ceux qui sont atteints par cette épidémie. Priez pour que le Seigneur se souvienne d'eux, que le Seigneur les visite là où ils sont, que le Seigneur les touche et que le Seigneur les rétablisse. Les promesses de Dieu, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. Aujourd'hui même, tu seras guéri. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et ensemble nous allons prier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci Père éternel pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces Seigneur. Nous te prions pour une visitation puissante de l'Esprit de Dieu sur tous ceux qui sont retenus par la maladie ou par d'autres formes de maladie. Étends ta main Seigneur, étends ta main Seigneur. Et Père éternel, nous te prions même pour une couverture du sang de Jésus, Père éternel, sur la population, sur le peuple du Burkina Faso. Père éternel, merci. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Père, si l'Éternel ne veille sur la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Et pourquoi nous nous réclamons de toi. Que ton nom soit loué et béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour notre pays. Nous savons que nous sommes pris entre deux feux. Il y a le coronavirus et il y a les attaques. Mais nous avons un Dieu qui est vainqueur. Et aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Christ, sa victoire sur la mort. Amen. Et nous savons qu'il a le dernier mot sur la situation de notre pays. Nous allons prier. Dire, Seigneur, ton peuple sur qui a invoqué ton nom, invoque ton nom. Amen. Guéris ma nation, guéris le Burkina Faso. Que chacun adopte la position qui lui permettra d'exprimer ce besoin à Dieu. Si vous voulez vous tenir debout, si vous voulez vous mettre à genoux, nous allons humilier nos cœurs devant le Seigneur. Dis Seigneur, dans cette situation, seul toi peux faire quelque chose pour nous. Et avec foi, le Seigneur agira pour la gloire de son nom. Ensemble, prions. Seigneur éternel, si tu ne bâtis une maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si tu ne veilles sur une ville, ceux qui veillent sur elle veillent en vain. Seigneur, aujourd'hui nous célébrons ta victoire sur la maladie. Et bientôt nous avons cette foi que nous célébrerons ta victoire sur tous les maux, les fléaux qui frappent notre nation. Nous célébrerons cela en ces lieux. Parce que tu es vivant, parce que tu es éternel. Dis un mot, Seigneur, et ma nation sera guérie. Dis un mot et le coronavirus cessera. Seigneur, tu as le pouvoir d'aller et de répondre et de mettre tout le monde dans l'étonnement. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Nos regards sont tournés vers toi. Les décideurs de ce monde, les grands de ce monde reconnaissent que sans toi, Seigneur, nous sommes au bout de tous les efforts que nous pouvons mettre ensemble pour enrayer cette pandémie. Mais Seigneur, nous savons que tu peux agir et tu réponds à nos prières. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Nous ne doutons point de ta présence parmi nous. Et tu as dit à tes disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que j'exauce et que votre joie soit parfaite. Il n'y a rien dans ce monde de comparable au salut que nous avons en Jésus. C'est merveilleux d'appartenir à Christ. Et c'est cette foi, ce salut-là qui nous permet d'espérer contre toute espérance. Et là où les gens baissent les bras, nous avons courage et nous allons de l'avant parce que nous avons un nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons le nom de Jésus.
Et en ce jour où nous célébrons la résurrection de Christ, je crois que le sacrifice que nous pouvons offrir à Dieu, c'est un sacrifice de reconnaissance. Lui dire merci pour le salut que nous avons reçu gratuitement en Jésus. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons le louer, nous allons le magnifier, nous allons le célébrer, nous allons lui dire merci pour le salut en Jésus-Christ. Prions. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, il s'aide pour mourir sur l'infâme bois. Nous allons enfin prier pour ceux qui doutent encore, pour ceux qui n'ont pas encore reçu ce salut en Jésus. Christ est venu sauver ces personnes. Il est venu chercher ceux qui sont perdus. Que le Seigneur anime chacun de nous d'une passion pour les âmes perdues. Et que, en cette journée où nous célébrons la résurrection et la victoire de Christ sur la mort, que nos pensées se tournent vers ceux qui sont encore dans les liens du péché, morts spirituellement. Et prions pour que le Seigneur qui nous a délivrés apporte la liberté à ces personnes. Que le Seigneur qui connaît les cœurs, ceux qui le cherchent réellement, que le Seigneur se fasse découvrir par ces personnes en cette journée et dans les jours à venir à la gloire de son nom. Prions pour les âmes perdues. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, il s'aide pour mourir sur l'infâme bois. Il vaut mieux que 1000 ailleurs. Et comme le papa l'a dit, c'est pas seulement dans ces 4 murs, mais nous savons qu'en ce moment, l'église de Christ, cette église que Christ lui-même bâtit, célèbre la résurrection et la victoire de Christ dans les foyers. Et soyez rassurés, bientôt, très bientôt, nous pourrons à nouveau nous réunir et célébrer la victoire de Christ sur le coronavirus. Ça, je suis convaincu. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente, il s'est